Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser au tout premier album solo de J-Hope, Jack in the Box, sorti en 2022. Et on va se concentrer sur la chanson More, qui est la seconde chanson de cet album, mais la première chanson promotionnelle. Elle a été en effet présentée au public le 1er juillet 2022, en tant que single promotionnel de l'album. Et à cette occasion, J-Hope a publié une lettre adressée à ses fans sur les réseaux sociaux. Je rentre chez moi après avoir fini le travail, à bien des égards je me sens accomplie et bien. Même en mettant de côté la sortie de la chanson elle-même, je pense que je me sens très bien parce que j'ai terminé une chanson que j'avais imaginée depuis le début de la pandémie et parce que j'ai pu vous la montrer et vous la faire écouter d'une manière cool. J'ai envie de voir le fruit de tout le travail que j'ai fourni jusqu'à présent. C'est peut-être juste ma satisfaction personnelle. Je ne sais pas comment vous l'avez aimé, mais dans mon ego, j'ai l'impression qu'il y a cette envie constante et enfantine de vouloir toujours vous montrer des choses plus cool et explorer des choses que je peux vous montrer individuellement en tant que J-Hope de BTS. Et je sens qu'aujourd'hui est le jour où je réalise ce désir. Aux nombreuses armées du monde entier qui ont été victimes de ces émotions que je ressens, je me sens reconnaissant et quelque peu désolé aussi. Je pense que cet album dans son ensemble contient et présente les émotions de J-Hope. Avec aujourd'hui comme jour de départ, j'ai l'intention de vous montrer progressivement ces émotions de J-Hope de différentes manières. Je serais reconnaissant si vous pouviez comprendre qu'il s'agit d'un processus important qui me permettra de franchir mes prochaines étapes en tant que J-Hope, mais aussi en tant que personne qui est Jung Ho-sok et de m'intéresser à ce qui nous attend. La chanson commence de la façon suivante. Je suis assoiffée, j'ai besoin d'aller surfer sur le rythme, je suis un poisson qui rencontre l'eau, j'absorbe la musique, danse avec ma passion bébé, garde ma passion, je dois y aller, je ne suis toujours pas assez. Dans ce premier passage, on a la métaphore de la soif avec la première phrase pour symboliser le désir de J-Hope. Ce désir concerne la musique, comme on le voit avec la deuxième phrase et la métaphore du surf, j'ai besoin d'aller surfer sur le rythme. La troisième phrase du passage contient une nouvelle métaphore, celle du poisson hors de l'eau qui retrouve à nouveau l'eau. Une façon de symboliser que pour le poisson, dont l'eau est l'élément naturel, la musique est l'élément naturel de J-Hope. C'est aussi un élément qui le nourrit en lien avec cette première phrase où il évoque sa soif. On a d'ailleurs le verbe absorber qui est utilisé pour parler de son rapport à la musique, donc toujours en lien avec cet élément de l'eau, et on a la répétition du mot passion pour symboliser son lien à la musique. Et justement, c'est sa passion qui est le moteur de ses ambitions. Il l'exprime avec la dernière phrase du passage. Je ne suis toujours pas assez. Cette phrase est directement en lien avec le titre de la chanson, More, qui signifie plus en anglais, et qui implique cette idée de vouloir davantage. Depuis 11 ans, je m'éduque. Surligner avec un surligneur, c'est la façon d'apprendre. L'apprentissage sans fin, l'art qui vient d'un crash et d'une chute. Même de là où je me tiens, je le fais bouger, je le fais mien, je le fais bien. Il devient à nouveau la chanson préférée de quelqu'un. C'est la seconde moitié de ma vie, la raison de ma vie et la joie de ma vie. Avec cela comme force motrice, je continue. Dans ce deuxième passage, J-Hope évoque son parcours. Il mentionne une durée, 11 ans, qui correspond au moment de la sortie de son album en 2022 à l'année 2011, à savoir l'année où il a intégré l'agence Big Hit Entertainment. Il mentionne ensuite son éducation. En effet, quand il a débarqué chez Big Hit, c'était en tant que danseur, et au contact des autres membres de BTS, il a progressivement appris à devenir un rappeur. Son apprentissage est d'ailleurs le sujet de ce deuxième passage. Celui-ci se caractérise par un travail acharné, que l'on peut voir à travers la métaphore du surligneur, surligné avec un surligneur qui implique l'idée de répétition, mais également il souligne le fait que son apprentissage n'a pas de fin et qu'il est constamment en train d'apprendre. Enfin, un autre élément de son apprentissage est l'échec. Il mentionne d'ailleurs un crash et une chute, des éléments négatifs et difficiles, mais c'est pour montrer qu'il y a eu des moments de haut et de bas dans son apprentissage et que ça en fait partie. Puis, il termine ce passage en mentionnant son art. Celui-ci est associé au mouvement. Je le fais bouger. En effet, J-Hope, il a un rapport avec la musique qui est en lien avec la corporalité, puisqu'il est danseur à la base. Et son art lui permet de se connecter aux autres. En effet, on le voit dans le passage avec la phrase, il devient à nouveau la chanson préférée de quelqu'un. Son art lui permet de se connecter aux autres, puisqu'il arrive à le transformer en une chanson qui devient la préférée de quelqu'un d'autre. Enfin, il termine ce couplet en mentionnant la place qu'a son art dans sa vie. Il mentionne la seconde moitié de sa vie, donc c'est une façon de montrer qu'il a vécu une deuxième naissance en tant qu'artiste, à partir du moment où il a rejoint son agence, et on retrouve à nouveau l'idée que son art lui est essentiel. Un peu plus tôt dans les paroles,
il le présentait comme étant nourricier. Ici, il emploie le mot raison et joie pour pouvoir le caractériser. Ainsi, comme expliqué un peu plus tôt dans les paroles, c'est son art qui lui sert de force pour pouvoir avancer dans la vie. D'ailleurs, il emploie le terme de force motrice pour le qualifier. La chanson continue avec un court passage. Apportez tout, je ferai tout, ah bravo, je dis plus, ouais c'est vrai, parce que j'en veux plus. Ici, il exprime à nouveau son énergie et sa détermination. On voit dans les paroles qu'il réitère sa volonté d'en avoir encore plus. Puis la chanson continue avec un autre passage. Une grosse caisse dans mes oreilles, quand j'entends le son, je frappe fort. J'y vais non-stop sans un moment de répit en faisant ma mixtape. Même quand j'ai des retours dessus, j'y retourne. J'en mangerai volontiers, Kit Kat, c'est doux pour moi, j'apprécie. Une relation mutuelle qui joue en ma faveur. Je fais le plein d'essence et je roule à nouveau sur le beat. Tout le monde devrait faire attention parce que je fonce dans le tas. Ivre de peinture cool qui incarne l'art, je continue à me lancer un défi comme Dali. Dans ce nouveau passage, il fait référence à un instrument de musique, la grosse caisse, un instrument de percussion et un des principaux éléments de la batterie, ce qui sert à marquer le rythme, et comme il l'explique, il en a une naturellement dans les oreilles. Ça peut paraître un peu étrange, mais ici, il mentionne à nouveau le fait que son rapport à la musique est lié à sa formation de danseur, et donc son rapport au rythme est primordial pour aborder la musique, et c'est ce qui alimente son art. D'ailleurs, on retrouve dans ce passage cette idée de travail acharné, avec des phrases comme « j'y vais non-stop sans un moment de répit » et « même quand j'ai des retours dessus, j'y retourne ». Donc, on retrouve à nouveau cette idée de répétition de travail acharné, et surtout sans fin. Il mentionne d'ailleurs ici sa mixtape, ce qui permet de montrer à travers les paroles toute l'énergie et le travail qu'il a mis dans la création de celle-ci. Il y a aussi une référence, celle au Kit Kat, qui peut paraître un peu étrange de prime abord, mais c'est en fait un jeu de mots avec la langue japonaise. Kit Kat est considéré comme un porte-bonheur au Japon, parce que sa prononciation japonaise, kitokato, ressemble à une expression kitokatsu, qui se traduit par « tu réussiras, tu gagneras sûrement ». Enfin, J-Hope termine ce passage avec la métaphore de la conduite. Il va employer plusieurs termes qui appartiennent au champ lexical routier, comme l'essence et le verbe rouler. Cette métaphore est associée à son rapport à la musique. Comme un petit peu plus tôt dans les paroles de la chanson, il utilisait la métaphore du surf sur le beat. Ici, il roule sur le beat. On a une idée de mouvement, de vitesse et de force qui se dégage de ces paroles. D'ailleurs, il convoque aussi l'image d'une conduite dangereuse, avec la phrase « Tout le monde devrait faire attention parce que je fonce dans le tas ». Ici, il récupère l'image d'une conduite excessive et donc dangereuse pour montrer à quel point il peut l'être lui-même en tant qu'artiste. Il n'est pas à sous-estimer parce qu'il est tellement imprégné de sa volonté de réussir et d'évoluer qu'il est prêt à mettre tout en œuvre pour y arriver. D'ailleurs, on retrouve un terme associé à la conduite dangereuse à la fin du passage puisqu'il emploie le mot « ivre », mais cette fois-ci, il le détourne pour l'associer à la peinture et mentionne Dali, qui est un peintre espagnol du XXe siècle. En fait, il joue ici à nouveau sur les mots, puisque le mot coréen qu'il emploie dans la phrase, Dali, signifie différemment. Donc la phrase peut aussi être comprise de la façon suivante. Ivre de peinture originale, qui incarne l'art, je continue à oser, différent des autres. La chanson se termine avec un dernier passage. Je le veux, un stade avec mes fans, je le veux toujours, je range dans mon sac tous les trophées, les Grammys aussi. La célébrité et l'argent ne veulent rien dire, je le sais déjà, mon travail me fait respirer, alors j'en veux plus. Inspire, inspire, expire, expire, je me sens en vie. Ici, on a une nouvelle fois l'évocation de son ambition, puisqu'il mentionne la volonté de faire un concert en stade avec ses fans, quelque chose dont il a l'habitude depuis plusieurs années avec BTS, mais on voit ici qu'il a envie de vivre cette expérience en tant qu'artiste solo. Il mentionne également tous les trophées qu'il a gagnés pendant des années avec BTS, et notamment les Grammys. Alors c'est un prix qu'ils n'ont jamais remporté, mais ils ont été nommés plusieurs fois au cours de leur carrière, et les Grammys sont perçus comme un prix très prestigieux pour un musicien, donc c'est un grand honneur d'être nommé, surtout que BTS sont les seuls artistes sud-coréens à l'avoir été. J-Hope termine ce passage et cette chanson par un message important. Il mentionne la célébrité et l'argent, quelque chose qui fait partie de son quotidien depuis que lui et BTS ont acquis une renommée internationale. Mais ici, on voit que ce n'est pas la motivation de J-Hope et qu'il a même conscience de leur futilité. La célébrité et l'argent ne veulent rien dire, je le sais déjà. Aussi, cela permet de terminer la chanson en mettant en valeur à nouveau son rapport à son art. Mon travail me fait respirer, alors j'en veux plus. C'est en fait sa passion qui est le moteur de son ambition.
En conclusion, avec More, J-Hope présente une chanson personnelle où il exprime sa volonté, ses désirs et son ambition. Et ce n'est pas un hasard si cette chanson est la chanson promotionnelle de son premier album, parce que quand on regarde les paroles, on voit que ça lui permet de se positionner en tant qu'artiste solo, avec sa propre envie de carrière, et donc ça lui permet de montrer qu'il a des ambitions pour lui-même, et pas seulement toujours en lien avec BTS. Cela montre aussi son rapport à sa musique, à quel point elle fait partie de sa vie, et il véhicule un message positif à travers toute l'ambition qu'il témoigne dans les paroles, parce qu'il montre qu'il a de l'ambition parce qu'il aime ce qu'il fait, et donc grâce à l'amour de l'art, plutôt que des considérations plus basses comme la recherche de célébrité et d'argent. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur le message que J-Hope cherche à véhiculer à travers ses paroles? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez partager également le podcast autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse des chansons de ce premier album.